Poursuite de la vidéo sur le stop pensée. Ces vidéos qui sont principalement intéressantes pour les personnes qui ont un mental envahissant, qui ont des pensées en permanence, qui circulent, qui s'invitent et qui prennent un peu beaucoup de place. Alors ce qu'il est important de savoir, c'est que le mental, c'est vraiment le premier champion du monde, champion de l'univers, pour être un créateur de pensée. En fait, le mental, il va aller dans votre passé pour le réinterpréter, voilà, ceci, cela, etc. Et il va y aller, et il va y aller. Votre mental, il va aller dans votre futur, et il va vous l'inventer, et il va vous l'inventer. Et votre mental, il peut même venir dans le moment présent pour interpréter ce qui se passe dans votre moment présent. En fait, il est tout le temps là. Et il nous empêche, c'est ça le problème, c'est qu'il nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Il nous empêche d'être en accord avec vraiment ce que nous sommes nous-mêmes, puisque lui, il est en permanence dans l'interprétation. Alors, ce que je vous ai déjà proposé la dernière fois, c'est cette fameuse phrase, ce fameux concept par lequel ce n'est pas moi qui pense, c'est ma pensée qui pense. Déjà, ça, c'est un élément très important. Nous ne sommes pas nos pensées. Ça, c'est un des premiers éléments quand on veut un peu prendre de la distance avec notre mental. Deuxième élément, on peut stopper les pensées. On peut stopper les pensées avec l'aide du corps. Et dans la vidéo précédente, vous savez, on a fait cette expérience avec le stop pensée par la langue. Parce qu'en fait, nos pensées sont en lien avec le corps. Alors justement avec la langue, également avec les yeux, c'est en lien. Quand mes yeux bougent, je sais qu'il y a une pensée qui est en train de s'activer. Quand une pensée est en train de s'activer, mes yeux bougent. Et c'est la même chose avec la langue. Et c'est la même chose avec le corps. Donc vous aviez déjà deux éléments. Ce n'est pas moi qui pense, c'est ma pensée qui pense. Et quand je stoppe, quand j'immobilise ma langue, je commence à me reconnecter à moi-même et j'évite aux pensées de s'activer. Et là, aujourd'hui, on va poursuivre avec un troisième élément, qui va être d'observer ce phénomène du mouvement de la pensée. Observer ce phénomène du mouvement de la pensée. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est cette petite technique que je vais vous montrer, faire vivre aujourd'hui. Alors, je vous propose de vous installer. Ça va durer à peu près une petite dizaine de minutes. C'est juste pour vous faire percevoir. Après, bien sûr, l'avantage, ça va être de le poursuivre chez vous. Mais déjà, prise de conscience, c'est important. Et ensuite, toujours être dans des expérimentations. Vous êtes prêts? Ouais? Ok? Bon. Souvenez-vous, 60 000 pensées par jour, minimum. Donc, faire un petit peu, réduire ce chiffre, réduire ce phénomène, réduire ce mouvement. Toujours deux temps. Premier temps, eh bien, on s'invite à sa respiration. C'est un premier temps qui est très important. S'inviter à sa respiration, c'est tout simplement se recentrer. Tout par-delà. Tout par-delà. Ce recentrage, il se fait tout simplement par la respiration. Ce recentrage, il se fait tout simplement par votre intention. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de vous. Donc mettez l'intention d'être dans votre respiration. Voilà, on y va. On se pose. Vous pouvez poser votre dos contre le dossier. Trouvez une posture qui vous convient. Installez vos bras, vos mains, soulagez la nuque et vous commencez à respirer. Et vous prenez le temps là de cette minute qui va s'écouler pour vous mettre en contact avec votre respiration.
en contact avec le bruit de l'air qu'il passe dans vos narines et qui ressort. Écoutez bien la petite musique de votre respiration. Mettez-vous en contact avec la petite musique de votre respiration. Voilà, très bien. Continuez. Continuez. Mettez-vous en contact maintenant avec le mouvement de votre respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une main sur votre poitrine, mettre une main sur votre ventre. Pour être en contact avec le mouvement de votre respiration. Voilà, allez-y, continuez. Vous allez créer l'espace où se vit votre respiration. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer l'espace où se vit votre respiration. Voilà, très bien. Une respiration calme, tranquille. Vous ne forcez rien. Vous acceptez que ce soit votre corps qui respire. Il n'a pas besoin de penser pour respirer. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez dans cet espace où se vit votre respiration. 1. Contact avec la respiration. On y va. 2. 3. Vous êtes dans cet espace où se vit votre respiration. Et si vos yeux n'étaient pas fermés, vous pouvez les fermer et vous vous installez dans cet espace où se vit votre respiration. C'est votre gouvernail. C'est votre centrage. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quelle que soit la tempête, vous êtes dans cet espace avec votre gouvernail ancré, centré. Et là, vous allez vous mettre en posture d'observateur. Ce n'est pas moi qui pense, c'est ma pensée qui pense. Et vous allez observer par où arrivent vos pensées. Quel est l'endroit? Dans votre tête peut-être? Par où arrivent vos pensées? Est-ce qu'elles arrivent toutes en même temps? Est-ce qu'elles arrivent une par une? Est-ce qu'elles ont un mouvement lent, un mouvement rapide? Prenez le temps d'observer comment se déplacent vos pensées. Par où elles arrivent? Comment elles arrivent? Ce que vous ressentez là à l'intérieur lorsqu'elles passent, lorsqu'elles arrivent. Vous êtes tranquillement dans cet espace où se vit votre respiration et c'est dans cet espace où vous êtes observateur de vos pensées. Et maintenant, dans une logique implacable, puisque ma pensée arrive par un chemin, elle peut repartir par le même chemin. Et vous allez provoquer ce mouvement. Puisque ma pensée arrive, ma pensée repart. Et vous l'observez repartir. Vous observez ce mouvement. La pensée arrive, mais elle repart par le même chemin, par le même mouvement. Et vous êtes observateur de ce mouvement et continuez à observer. Les pensées ne vous atteignent pas,
elles arrivent par un chemin, elles repartent par le même chemin. Et vous observez ce phénomène. Et au fur et à mesure où vous observez ce phénomène, vous vous mettez en contact avec votre centrage, avec votre respiration, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous êtes observateur de ce phénomène, de l'aller-retour de la pensée, vous êtes observateur et vous vous mettez en contact avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes l'observateur du mouvement de votre pensée qui arrive, mais de votre pensée qui fait demi-tour. Et si c'est agréable, continuez. Et si c'est agréable, observez ce mouvement. Ce mouvement qui vous met à l'écart de l'inscription de la pensée. Ce mouvement qui vous met en position d'observateur. Et cette posture d'observateur, au fur et à mesure, vous permettra d'être beaucoup plus ancré par vous-même et de vous recentrer à l'état d'être avant que viennent les pensées. Voilà, poursuivez cette expérience. Toujours ancré à votre respiration, calme et tranquille. Et quand vous êtes prêt, là je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3 pour réouvrir les yeux. 1, 2, 3. Vous prenez le temps de réouvrir les yeux. Voilà, coucou. Super. Et maintenant que vous avez les yeux ouverts, ne laissez pas l'environnement vous influencer. Au contraire, c'est vous qui allez influencer votre environnement avec le vécu de cette nouvelle expérience. Et même les yeux ouverts, vous restez ancré avec le vécu positif de cette expérience. Et vous laissez peut-être même se faire à l'intérieur de vous ces pensées qui viennent mais qui repartent par le même chemin. Les yeux ouverts, où que vous soyez, vous pouvez refaire cette expérience. Très bien. Donc vous voilà maintenant avec 2 expériences de stop pensée. Je vous invite à les refaire en vous amusant, c'est très ludique, mais ça a une puissance phénoménale. Alors continuez à faire vivre cette puissance en vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une autre expérience. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, un bon confinement puisque nous sommes dans cette période-là. Mais je vous souhaite surtout le meilleur.